Alors, dans cette vidéo de terminale, on va s'intéresser à la nomenclature en chimie. Pour ça, j'ai décidé d'en fait faire plusieurs phrases qui correspondent un petit peu à une méthodologie, à une certaine manière de procéder. Et en fait, je les ai mis dans le désordre et on va faire un petit jeu ensemble pour les remettre dans l'ordre. Donc, quand on se retrouve face à une molécule, qu'est-ce qu'il faut faire en premier? Soit choisir par où commencer le comptage, soit repérer les groupes caractéristiques, soit écrire la molécule en prenant compte de l'ordre des différents mots, soit repérer les éventuelles ramifications, ou alors repérer la plus longue chaîne carbonée et compter le nombre de carbone de celle-ci. Alors, vous l'aurez peut-être deviné, il va falloir repérer les groupes caractéristiques. Donc ça, c'est la première étape. Repérer les groupes caractéristiques, pourquoi? Ça va nous permettre de ne pas se tromper pour trouver la plus longue chaîne carbonée. Voilà, c'est pour ça que repérer la plus longue chaîne carbonée et compter le nombre de carbone, ça vient en deuxième position. Alors, en troisième position, maintenant, on va choisir par où commencer le comptage. Je m'explique. Soit on compte donc le nombre de carbone de la gauche vers la droite, ou alors de la droite vers la gauche. En quatrième position, on va repérer les éventuelles ramifications. Si on observe qu'il y a des ramifications telles que un méthyle ou un éthyle, et ben, on va les repérer pour pouvoir les noter. En cinquième position, on va écrire la molécule en prenant compte de l'ordre des différents mots. Alors il y a plusieurs choses à prendre en compte, notamment l'ordre alphabétique. Par exemple, s'il y a de l'éthyle et du méthyle, on mettra l'éthyle avant le méthyle, puisque le E vient avant le M. Alors en fonction des différentes familles ou des différents groupes, et bah, l'ordre des mots va aussi différencier. Mais je vous propose de voir ça dans la vidéo suivante où on va traiter différents exemples pour pouvoir apprendre à nommer les molécules.